Bienvenue sur ETV et bienvenue à Question Directe que reçoit aujourd'hui M. Pierre Goudiaby Atepa. On ne le présente plus aux Sénégalais et au monde. Pierre Goudiaby Atepa est opérateur économique, il est architecte, connu et reconnu en Afrique à travers le monde. Il est aussi ancien conseiller, ancien ministre conseiller du président Abdoulaye Wade. Pierre Goudiaby Atepa, merci de nous recevoir. Ces derniers temps, vous avez à côté du président Macky Sall. Il y a eu beaucoup de spéculations. Les gens disaient que vous étiez vous regardez en chien de faïence. Et là, on vous voit avec Macky Sall au Tchad, un peu partout, avec sa visite africaine. Qu'est-ce qu'il explique? Bien, d'abord Alassane, je vous remercie pour cette invitation que j'ai acceptée avec plaisir parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas discuté tous les deux. Et Absolument. vous savez que j'aime bien échanger avec vous. Merci. Mais d'abord, j'ai lu la une d'un des journaux qui m'a fait sourire. Le parrain de Sonko chez Macky. Mais il n'y a rien de plus normal. Macky Sall, le président, est le président de tous les Sénégalais. Et c'est un ami, je ne m'en suis jamais caché. Donc, si je veux qu'il m'accompagne, parce que dans ce cas, c'est lui qui m'a accompagné, hein, pour voir comment approfondir les relations que nous avons économiques, hein, que nous avons avec le Tchad, pourquoi pas. Il y a également qu'il sait que je connais pratiquement tous les acteurs tchadiens qui cherchent, à juste raison, une issue heureuse à leurs problèmes. Je le fais avec beaucoup de plaisir et j'essaie de le faire avec peut-être un peu d'efficacité. Donc c'est tout à fait normal et je dois dire que je n'ai jamais eu de vrais problèmes avec le président Macky Sall. Bon, il sait que je ne suis pas de son parti, mais moi je ne suis d'aucun parti. Moi, mon parti, c'est le Sénégal. Parce que certains Sénégalais vous ont vu en 2009 accompagner M. Ousmane Sonko dans sa... Il vous a visité, vous l'avez rencontré, vous l'avez amené chez le président Abdoulaye Wade. Oui. Et beaucoup pensaient que vous êtes un soutien sûr de M. Ousmane Sonko. Mais je suis toujours un soutien, pas sûr, très sûr de M. Sonko, parce que nous partageons certains points de vue. Il y a également beaucoup de points de vue sur le plan du développement du Sénégal que je partage avec le président Macky Sall. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, moi, d'abord, je veux éclaircir le débat. Aujourd'hui, à mon âge, j'ai 75 ans. J'estime que je devrais être un pont entre les différents acteurs qui chercheraient un peu de sagesse. Donc, si le président veut bien me consulter ou que Sonko et d'autres, j'ai rendez-vous avec mon ami Pape Diop tout à l'heure. Si des gens me sollicitent pour qu'on puisse échanger, parce qu'à la fin de la journée, ce qui est important, c'est le bonheur du peuple sénégalais. Donc si les uns et les autres me consultent, oui, c'est ce rôle-là que je souhaite jouer. Je ne suis plus jeune, assez jeune pour aller faire des marches, pour s'annicher comme je faisais d'ailleurs. Je vais vous faire une confidence. Au plus profond de mon s'annicher sur le président Macky Sall, puisque je suis président fondateur de ce qu'on a appelé Africa-India Economic Foundation, la fondation africaine économique Afrique-Inde, et on avait besoin de voir le président en exercice de l'Union africaine. C'était en pleine campagne. J'ai appelé, je lui ai dit que je vais voir le président de l'Union africaine. Il m'a dit, Pierre, il n'y a pas de problème. Il m'a fait une gentille lettre. J'ai été voir Kagame, je lui ai donné la lettre. C'est ça la République et c'est ça que je veux continuer à cultiver, que les enfants de ce pays-là, nonobstant leur tendance ou leur appartenance politique, puissent se parler pour le bien du pays. Est-ce que justement, au nom de ce bien du pays, au nom de ce pont que vous êtes, est-ce qu'il est possible un jour que M. Pierre Goudiaby Atepa joue les médiateurs entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko, vu la crispation politique dans ce pays? Est-ce que je ne l'ai pas commencé? Je vous le demande. Mais c'est mon rôle, à mon âge. Ils se parlent? Non, je ne pense pas, sauf s'ils ne sont pas passés par moi, parce que vous savez, les politiques, on ne les connaît pas entièrement, hein, ni l'un ni l'autre. Mais je peux vous dire que non, je ne pense pas qu'ils se parlent, et ils devraient se parler, parce que ce n'est pas des ennemis.
c'est des adversaires politiques. Ils devraient se parler. Et encore une fois, si je peux jouer ce rôle-là, je le ferai. Mais mieux que ça, moi, je me prends comme un acteur du développement. Je vous ai expliqué que mon rêve, c'est d'éradiquer la pauvreté au Sénégal et dans la partie de l'Afrique où nous nous trouvons. Au moins ça. Et pour cela, j'ai des projets structurants dont je ne peux pas discuter, excusez-moi, avec tout le monde. Quand je parle, par exemple, notre dernière conversation, ce n'est pas un secret, parce que je vais sortir un article lundi avec le président, c'est quoi? Je lui ai dit, Monsieur le Président, le BRT, c'est très bien, et j'applaudis. Mais je pense qu'il faut peut-être, puisque les tracés sont déjà faits, il faut peut-être le convertir en tramway. Il y a un système de tramway qu'on appelle TRL, je ne sais pas quoi, en anglais, Light Rail System, qui devrait pouvoir remplacer les bus et les mettre dans des trains. C'est beaucoup plus cher, bien sûr, et ça prendra encore 1 an et demi. Et nous en avons discuté pendant 1 heure de temps. J'espère que je vais parvenir à le convaincre. C'est de ces choses-là que nous parlons et c'est ça qui est important. Il y a également, par exemple, nous avons parlé de ma fameuse route de l'acier et de l'aluminium. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand je l'ai présentée, il y a 3 ans, je crois, Sonko était présent. Après, il m'a envoyé un message pour me dire s'il y a un projet sur lequel je suis prêt à m'asseoir devant le président, c'est bien celui-là, ce projet de la nouvelle route de l'acier et de l'aluminium. De quoi s'agit-il? Et excusez-moi de répéter parce que je le dis tout le temps. Nous avons découvert du gaz en qualité et en quantité. Nos amis de Guinée, Conakry pour prendre les premiers, c'est les premiers exportateurs de bauxite au monde. Le port de Kamsar est à 500 km du port minéralier de Dakar. Pourquoi ne pas prendre une partie de cette bauxite-là et la transformer au port de Dakar? Bien sûr, nous en avons parlé. Il est même allé plus loin. Mais je terminerai d'abord l'Alliance et la route. Un peu plus loin, à 800 km d'ici, vous avez le port de Pepel, en Sierra Leone. Le port de Pepel, nous, nos réserves en minerai de fer, c'est 750 millions de tonnes. Eux, dans une seule mine, ils ont 12 milliards de tonnes. Ils sont à 800 km. Donc, si on fait un pont entre eux et nous pour qu'ils nous amènent le minerai de fer, au lieu que ça fasse 15 000 km pour aller être transformé, ferait que 850 km. Et Dakar, enfin le Sénégal, on veut le mettre vers Potou, le Sénégal serait un hub minéralier. Alors, mieux. Je l'ai dit pendant ma fameuse campagne aux élections. Je vous ai dit que mes lunettes, c'est du pétrole. La pétrochimie, Senghor en avait déjà parlé avec le Shah d'Iran pour qu'on puisse faire de la pétrochimie à partir du pétrole que nous avons maintenant. Et presque au même endroit. C'est de ces projets-là que j'ai parlé au président quand on était dans l'avion. Et il y a adhéré entièrement. Mais justement, le Sénégal, en 2023, il a attendu les premières peut-être barils de pétrole ou bien de gaz qui vont sortir. Beaucoup de jeunes cherchent du travail, il y a un chômage énorme au Sénégal. Est-ce que le contenu local a été mis en place pour former les jeunes, justement, à capter ces opportunités? Sinon, c'est des étrangers qui vont venir prendre ces postes. Non, il n'y aura plus d'État. Croyez-moi, si on suit ce que nous disons, il y aura toujours des étrangers, parce que nous-mêmes, nous sommes étrangers chez les étrangers aussi. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même de bonnes choses qui ont été faites. Quand je prends le COS Pétrogaz, c'est pas mal. Il faut aller plus loin. Donc la formation, vous avez parfaitement raison. Mais avant de former, il faut savoir on forme pourquoi. C'est pour cela que je vous dis, si on décide de mettre, c'est des milliards de dollars, hein, on parle de 4, 5, 6 milliards de dollars. Si on a un hub sidérurgique, c'est des centaines et des centaines de milliers d'emplois. Si on fait la pétrochimie, c'est la même chose. Donc voilà les projets structurants dont je parle au président et dont je parle également avec Sonko. Parce que c'est un jeune qui veut apprendre, il veut gouverner le pays demain, mais c'est tout à fait légitime.
Mais est-ce qu'il y a une discussion avec les présidents de ces pays-là, de la Sierra Leone, de la Guinée? Est-ce qu'ils sont... On est allé même plus que des discussions avec le président, ce n'est pas un secret. En Sierra Leone, c'est passé au Parlement. Cette coopération a été acceptée par le Parlement sierra-léonais. Bon, en Guinée, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un gouvernement de transition, mais sur le principe, ils sont d'accord. Donc, c'est des choses qui sont très... Mieux, ce n'est pas un secret, ou presque. Le président, non seulement il s'est engagé, parce qu'il a vu que ce n'est pas de la politique politicienne, ça, c'est de la politique de développement, et il y a adhéré. Il va même me mettre en rapport avec des gens qui vont m'aider dans cette réflexion-là et dans cette analyse-là. Donc, c'est ça qu'il faut attendre de mes relations avec le président de la République. Je ne fais pas de politique, pas du tout, je n'en fais plus. J'en ai fait pendant 6 mois. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Et j'ai vu que vraiment, c'est trop compliqué pour ma petite tête. Mais pendant ce temps, il y a quand même l'inflation qui est là. Il y a les prix qui ont augmenté. Oui, non, tout ça. Les Sénégalais semblent très fatigués par la situation économique, par l'inflation importée, la crise ukrainienne. Il y a des urgences. Il y a des urgences. Mais si vous voulez demain que les urgences de demain puissent être réglées, il faut aller au-dessus de la mêlée. Il faut aller en haut. Il faut voir les choses d'en haut. Le problème, c'est quoi? C'est la pauvreté. Quand on aura réglé le problème de la pauvreté, et il me semble, malheureusement, qu'on ne peut pas le régler autrement. Il faut de grands projets structurants. C'est ça. Si on décide, et cette décision-là qu'il a prise dans l'avion, elle est très importante. Il dit, oui, Pierre, continue, je vais te renforcer, je vais renforcer tes équipes techniques pour qu'on puisse avoir un projet structurant. Vous savez qu'il était le seul présent quand le G7 a décidé de mettre 600 milliards de dollars à la disposition des pays en développement. Et je l'ai interpellé là-dessus. Si on ne prend que 1% de cet engagement-là, c'est 6 milliards de dollars. Et on fait notre route. Et je pense qu'on va la faire. Mais souvent, il y a des promesses qui sont faites par le G7. Ah oui, mais il faut suivre. Au résultat, les gens disent, oui, trop de promesses. Oui, mais on ne voit rien après. Non, oui, mais parce que les gens ne viennent pas avec des projets. Ça, c'est un projet clair, net et précis. Et j'ai des firmes internationales avec lesquelles nous négocions, Deloitte pour ne pas le nommer, qui va certifier les études. Quand vous avez un dossier, ils disent qu'ils mettent 600 milliards. Vous venez, nous, notre dossier, il n'est que de 3, 4, 5, 6 milliards. Et croyez-moi, ça va se faire. Mais il y a une question de fond. Vous parlez de projet, c'est excellent. Mais il y a l'éducation, la formation au Sénégal aujourd'hui. Mais on est d'accord. C'est une grosse question aujourd'hui. On est d'accord, il y a des gens... Écoutez, vous avez lu mon livre, Oser. Le premier chapitre, c'était sur l'éducation. Les Coréens, qu'est-ce qu'ils ont eu de plus que nous? À l'indépendance, nous on était là, vous n'étiez pas là. Ils ont éduqué. Mais nous on était là, on éduqué. était au-dessus d'eux. C'est l'éducation qui a fait qu'ils sont. Et là, vous avez des Sénégalais. Je ne fais pas de publicité pour tout cher, mais vous avez un Sénégalais qui est en train de faire un programme extraordinaire d'1 million d'étudiants en utilisant les nouvelles technologies. 1 million. Et j'en ai parlé d'ailleurs avec le président pour lui demander qu'il le soutienne. C'est ces choses-là. Il y a également d'autres choses à structurer. Vous ne me posez pas la question du Commonwealth. Ah si. J'ai demandé qu'on adhère au Commonwealth. Le Sénégal adhère au Commonwealth, oui. Pourquoi pas? Ça, c'est là que, les Français, nos cousins français vont comprendre qu'il y a la concurrence. Et nous, puisque, comme on dit, c'est le tour de l'Afrique, on n'a qu'à utiliser notre tour à bon escient, Oui, en mettant des projets structurants. Mais les hommes d'affaires sénégalais se plaignent aujourd'hui qu'ils ne sont pas associés aux grands projets de l'État. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est les firmes étrangères qui viennent rafler tous les marchés. Mais c'est de notre faute. Moi, je ne suis pas du gouvernement. Vous savez que le président, je ne lui en ai même pas parlé, je vais vous donner une anecdote. C'est mon cabinet qui a fait le parc industriel, la première phase. Eh bien, la deuxième phase de 60 milliards, les Chinois qui sont là prennent mes plans et le directeur qui devait signer mon contrat refuse de me signer un contrat. Il dit que c'est trop cher, c'est 3 milliards, on donne 60 milliards aux Chinois. Et ça, je n'en ai même pas parlé avec le président. Je vais régler mon problème au tribunal.
parce qu'ils ont pris mes plans, ils sont en train de l'exécuter, il n'y a aucun contrôle. Les Chinois font ce qu'ils veulent. Je sais, on se plaint de tout ça. Si vous voyez que les Sénégalais ont réagi comme ils ont réagi, c'est à cause de la malgouvernance. Mais justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ces questions-là, qui sont importantes? Question de malgouvernance, écoutez, je les crois gens qui estiment aujourd'hui que les marchés, appartiennent à l'étranger, on va vers le pétrole et le gaz. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui au Sénégal, vous avez la visite du chancelier allemand, la visite du président allemand, parce qu'en Europe, il y a la crise du gaz, avec Poutine qui ferme tous les robinets. Mais attendez. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas justement l'inquiétude que le gaz sénégalais et le pétrole sénégalais aillent à l'extérieur? Non, aille à l'extérieur, ça c'est une question. Sujet. Ne vous en faites pas, on ne peut pas utiliser tout le gaz qu'on a. Il y a une chose également, vous savez, on ne vous a pas tout dit sur le gaz. Je pense même qu'on n'a pas tout dit à l'État sur le gaz. Mais pourquoi? Parce qu'il est immense. C'est immense ce que nous avons. Donc on peut effectivement vendre du gaz en Europe, mais surtout avoir un projet structurant ici pour transformer toutes les matières premières, en tout cas une partie des pays environnants. C'est ça. Dans l'avion, qu'est-ce que je faisais? J'étais en train de dessiner, effectivement, j'avais besoin de 10 000 hectares. Et on était en train de voir, bon, avec les gens, les paysans, comment les structurer. C'est très compliqué. Je ne dis pas que c'est facile. Si nous nous mettons tous au travail, je suis sûr que dans 10 ans, non seulement on aura le plein emploi, mais les pays environnants viendront pour qu'on travaille ici au Sénégal. Mais ça, il y a des préalables. Il y a les préalables. Vous croyez que les Sénégalais qui ont sanctionné le gouvernement du président Macky ne sont pas conscients de ça? C'est que la révolution, la vraie, elle a commencé. Mais moi, je voudrais, encore une fois, qu'elle se fasse dans une fraternité affirmée. Nous sommes tous des Sénégalais. Quand je supporte Sonko, que le président me dise « Pierre, viens avec moi dans l'avion parce qu'on va au Tchad, tu vas t'impliquer dans telle ou telle chose », je pense que c'est ça que les Sénégalais doivent cultiver. Et je suis très heureux que le président Sall m'ait invité et m'ait impliqué dans de gros dossiers et qu'il ait également accepté les idées que je peux avoir. Moi, je suis un agitateur d'idées et j'ai vu que certaines de ces idées-là sont acceptées et par lui et par Sonko qui va... Mais comment se fait-il que depuis des années et des années, vous parlez de ces idées, vous les proposez, vous en parlez depuis Abdoulaye Wade jusqu'à présent? Mais ça ne bouge pas. Pourquoi? Oui, mais c'est en train de bouger. Vous savez, c'est quand même... On a l'impression que vous prêchez un peu dans le désert, vous en parlez. Oui, mais il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais se décourager parce que bon, j'ai eu la chance d'être ingénieur, d'être architecte, d'avoir été patron de la bourse. Je comprends certaines choses. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas quand vous le dites la première fois. La fameuse route, j'en parle depuis 4 ans. C'est maintenant que les gens commencent à comprendre. Donc il ne faut pas se décourager et il faut surtout veiller à la stabilité du Sénégal. Parce que quand je voyage, quand j'étais au Qatar, quand je voyage, on me dit, quand je dis bon, on va faire telle chose à tel endroit, les gens me disent toujours Pierre Goudiaby, vous êtes très gentil, mais nous c'est au Sénégal qu'on veut investir parce que c'est un pays stable. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est notre plus grande richesse. Maintenant, il y a le bol du pétrole, le gaz à Yénen. Bon, on attend quoi? Les gens vont comprendre, il ne faut surtout pas se décourager. Et je lance un appel à la jeunesse. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais elle est impatiente. Elle attend du travail. C'est normal. C'est normal. Elle est impatiente. Elle attend du travail. C'est normal. Elle veut vivre mieux. C'est normal, mais encore une fois, Alassane, je suis désolé au risque de me répéter. Ce n'est pas les 100 milliards de la Banque mondiale, les 10 milliards de l'Union européenne qui vont changer la donne. Dans le livre, je le disais il y a 8 ans, Oser, c'est des changements fondamentaux. C'est des états d'esprit d'abord. Et c'est pour cela, encore une fois, que je dis oui, pourquoi ne pas adhérer au Commonwealth? Vous pensez que ça peut changer quelque chose? Mais dès l'instant où d'abord ça change les mentalités. Comme je disais, il n'y a pas de milliardaires en dollars dans les pays francophones. Hein. Tous les milliardaires sont là où on parle anglais. Deuxièmement, j'ai toujours voulu
que le Sénégal prenne l'anglais comme la deuxième langue officielle. C'est important parce que nous allons être un hub industriel. On ne parle pas français dans ces milieux-là. On va rentrer dans l'OPEP dans quelques années. Ça, ouais, on ne parle pas français là-bas. Oui, mais l'impression qu'ont les Sénégalais, c'est qu'il y a énormément de projets dans ce pays, énormément de bonnes idées qui ont été dites, des séminaires, des réflexions. Mais ils se disent, mais à quoi servent en fait ces forats au fond? Puisque les dossiers sont dans les tiroirs. C'est pour cela, Alassane, sans te couper, c'est pour cela qu'il y a eu la rupture d'il y a quelques jours. On a déjà changé l'Assemblée nationale. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et partout où, partout où je passe, les gens applaudissent. Nous avons une vraie démocratie. Les gens, la législature qui est passée n'ont rien fait de bon. Et on les a sanctionnés. Et maintenant, on regarde les jeunes, y compris votre collègue que je félicite au passage, parce que c'était lui qui avait introduit mon sujet quand j'étais candidat. Et j'étais très fier de voir un jeune qui se bat et qui dit ses vérités. Croyez-moi, l'Assemblée qui arrive là, ça ne sera pas comme les autres. Et c'est là où ça va se passer. Vous pensez qu'il y a plus de conscience aujourd'hui de c'est la clair, jeunesse sénégalaise de façon approfondie? Papa, faites la lecture de ce qui s'est passé. Et je pense que même le président que j'ai vu, je pense qu'il a compris. Il a compris que son équipe n'était pas bonne et qu'il fallait peut-être la rafraîchir. Bon, il lui reste encore 1 an et demi. On espère que les choses vont se passer comme il faut et qu'il va nous mettre dans les rails du développement réel. Il a déjà fait beaucoup de choses. Hein. Moi, je ne me guéouille mais le TER, ça n'est pas cher. Je disais que le TER a coûté trop cher. Mais j'avoue que le TER était un bon placement. Il a coûté cher, mais c'est très bien. Le BRT, je lui ai dit, bon, allons plus loin, analysons, faisons les études, etc. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'il a. Même Diamniadio. Sauf que, bon, nous, on voulait faire le lac Rose. Et j'espère que, puisque c'est des pôles urbains, on pourra faire le lac Rose avec les Sénégalais pour qu'ils voient effectivement ce qu'on peut faire en structurant le projet. En structurant le projet, c'est ce que nous faisons dans les villes nouvelles que nous essayons de construire dans les autres pays africains. La corniche, c'était un de vos projets? Ça ne bouge pas? Ah si, la corniche a bougé, vous avez vu, sauf que, et je m'en suis plaint auprès du président qui a compris. Je lui ai dit qu'on nous a donné un amas de ferraille, c'est pas ça qu'on veut. Le début, ça a été très bien, mais ce qu'ils font là, ça va rouiller dans quelques temps, parce qu'on n'a pas pris l'expertise locale. Tout cet amas de fer-là, on n'en a pas besoin. Et pourtant, il y a des géologues sénégalais qui ont dit... Non, mais sur ça, attends, 2 minutes. Vous parlez de corniche. Le président a pris une décision extraordinaire. Laquelle? Il a décidé d'éliminer tous les baux individuels sur la corniche, tous. C'est ce que nous demandons à la Perle, parce que nous, c'est la plateforme pour l'environnement et la réappropriation de la corniche. Dès l'instant où il a gelé tous ces baux-là, les choses vont changer. Les choses vont changer. Mais il y a aussi des géologues comme Pape Goumolo qui disaient qu'on pouvait repousser un peu la corniche sur 3 km, faire une baie comme en Angola. Mais on a fait mieux, mais vous n'avez pas vu notre proposition de Dakar Ville Lumière. Avec mon ami Serigne Ndiaye, on est en train de structurer un financement pour faire une île artificielle aux Almadies. Sous forme de l'Afrique, on va gagner sur la mer parce que quand vous gagnez sur la mer aux Almadies, ou même ici, le terrain que vous récupérez est moins cher que le terrain à Fan Résidence. C'est ça. Je construis sur l'eau et quand je vais faire les terrains, quand je vais créer des terrains sur l'eau, ces terrains-là reviendront moins chers que les terrains de Fan Résidence. Ça, c'est des projets qui vont non seulement apporter la richesse, mais qui vont nous donner un environnement de rêve. Et c'est ça qu'il faut. On veut rêver et je sais que les rêves peuvent devenir réalité. C'est ce que j'ai demandé au président dans l'avion. Monsieur Pierre Goudiaby Atepa, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV. Nous sommes ensemble pour questions directes, pour parler du Sénégal, de son développement, de son avenir. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.
Merci beaucoup, mon cher ami.